Allez, bonjour à tous, avec un direct pour faire le point sur les fortes chutes de neige tombées sur les Alpes. Il est 9h10, nous sommes le 26 novembre 2025 avec 40 cm à 1000 mètres, plus d'1 mètre à 1800 mètres et localement, on nous annoncerait des épaisseurs de 2 mètres tombées sur les Alpes essentiellement, alors pas mal de neige aussi sur le Jura, les Vosges. Il a neigé cette nuit aussi pas mal sur le Massif central, la Haute-Loire, le Cantal aussi. Et les sommets du Puy-de-Dôme. Nous sommes en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Regardez ce paysage de rêve ce matin à exactement à peu près un mois de Noël. Donc vous voyez, le paysage est absolument superbe ici. Les routes ont été déneigées, mais vous voyez un petit peu comme ça a tombé cette nuit. Alors une quarantaine de centimètres au sol à 1000 mètres d'altitude. Il est tombé depuis hier 30-35. On a déjà un petit peu de neige avant. Et donc on fait un petit point ensemble avec vous, avec des risques d'avalanche majeurs sur les Alpes du Nord, encore une fois. On est en risque 4 sur 5 dans les Alpes du Nord, au-dessus de 2000 mètres d'altitude. Donc à extrême prudence, parce que c'est vrai qu'on a tous envie de goûter au manteau neigeux pour faire quelques petites descentes. Mais attention, de ne pas le faire. Faites-le d'une manière sécurisée. Alors j'attends les commentaires pour l'instant qui n'arrivent toujours pas, donc peut-être que vous avez des commentaires. N'hésitez pas à poser, mettre vos informations. N'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous. Savoir aussi si vous avez de la neige ou de la pluie. Ici, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Il est 9h11, vous êtes déjà très nombreux à nous suivre. Malheureusement, je n'ai pas les commentaires, ils devraient apparaître. J'espère en tout cas, on va les faire apparaître. On va essayer de trouver la solution. Voilà, pour l'instant. Voilà, donc, pour l'instant, écoutez, on a ce décor de rêve ici. C'est un hiver précoce, on est encore à l'automne, je le rappelle encore une fois. Et c'est bon pour le moral des stations, c'est bon aussi pour les habitants de la montagne qui sont évidemment concernés par ces chutes de neige avec des stations qui vont parfois ouvrir. Hein. On rappelle que du côté du Grand Bornand, on va ouvrir les pistes de ski de fond. Je crois que c'est ce week-end prochain, donc information à confirmer, mais vous avez ces informations ici. Alors j'ai toujours pas les commentaires, désolé, mais je vais vous montrer le paysage quand même. Il est 9h12, on va vous commenter tout seul, c'est pas grave. Peut-être qu'ils apparaîtront dans un petit moment. Vous les avez ici, ces commentaires que je ne vois pas de mon côté. Toujours cette épaisseur, toujours ici dans le Haut-Val d'Arly, 1030 mètres d'altitude, avec ces épaisseurs assez importantes, 40 cm où nous sommes, 1 mètre au-dessus de 1800 mètres, et puis 2000, au-dessus de 2005, 3000, localement 2 mètres de neige. C'est vous dire s'il y a beaucoup de neige ce matin sur les Alpes du Nord. Les routes sont bien sûr délicates, mais on s'en doute, mais bon, on est habitué ici, il n'y a pas trop de problème. Les gorges de l'Arly sont fermées pour l'instant entre ici et Albertville. On va regarder un peu ce paysage magnifique, regardez, vous voyez. Et là, ce matin, il y a du boulot, croyez-moi. Notamment, on va saluer toutes celles et ceux qui déneigent les routes, parce qu'ils se sont levés très tôt ce matin pour déneiger, vous voyez. On a les jalons ici qui sont très utiles, d'ailleurs, en ce moment pour éviter justement de sortir de la route. Vous voyez les épaisseurs, on les voit ici. Pas grand monde sur les routes, évidemment, puisque les gens ont circulé ce matin. Déjà, maintenant, c'est beaucoup plus calme à 9h13. Et la neige qui continue à tomber légèrement, mais qui tombe encore. Et on va saluer, bien sûr, toutes celles et ceux qui ont déneigé ce matin. Et on rappelle les risques majeurs. Voilà, on chasse neige qui est là-bas, on va le retrouver ensemble. 9h13, je ne vois pas vos commentaires, j'en suis désolé. Donc n'hésitez pas à les mettre. On les lira tous après, évidemment, ce direct, puisque je ne les ai pas en direct, je ne peux pas les regarder pendant ce direct. Vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble ce matin. On va voir le travail du chasse-neige là-bas, qui est un travail important. Déjà hier, déjà avant-hier, encore aujourd'hui. Et puis je pense que ça va s'arrêter normalement dans la journée. Et après, il faudra déblayer la neige, comme on l'a fait hier matin, du côté de Megève. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Il est 9h14 si vous vous réveillez. Le décor de toute la montagne est comme ça, toutes les Alpes, avec encore une fois des chutes de neige. Alors on est dans le, pas dans l'exceptionnel, mais on est quand même dans les belles, très belles chutes de neige de cette période. On le rappelle, fin novembre. Et tout ça va nous faire effectivement un manteau déjà. Les versants nord seront, je vais me garer un petit peu sur le côté parce qu'il y a une voiture qui passe ici. Le trottoir n'a pas été déneigé, mais c'est normal pour l'instant. Voilà, bonjour. Merci, les gens nous saluent, bien sûr, beaucoup de solidarité quand il y a effectivement ce genre de temps, parce qu'on fait attention aux uns et aux autres. On roule plus doucement et puis on profite bien sûr de ce paysage. Il est 9h14, toujours en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Pras-sur-Arly, 1030 mètres d'altitude, plus de 40 cm. Regardez un petit peu. Température simplement fraîche, on doit être autour de -2. Voilà encore une voiture qui passe ici.
route normale, hein, on va le dire, même presque passer au noir ou presque, pas tout à fait. Et on va retrouver évidemment les chasse-neige. Ça doit être Nicolas qui déneige ici, puisque Nicolas déneige la famille Soquet. Alors ils sont évidemment très connus dans la région, puisque tout le monde les croise ou presque. Maçonnerie, mais aussi déneigement l'hiver avec des engins assez spectaculaires. Et puis le toucher, le touch des neigeurs. Regardez un petit peu comment ça se passe. Ils passent à quelques centimètres des maisons. Vous assistez en direct, voyez, avec évidemment le signal du recul toujours. Et Nicolas, lui, est en t-shirt à l'intérieur de cette cabine. Il est là, on va le faire signe. Salut Nicolas. Là, il nous fait signe, on va le saluer bien sûr. Regardez ce travail au millimètre près avec un engin. Je peux vous garantir que c'est pas du millimètre l'engin. Hein. C'est des tonnes. Voilà, on va vérifier un petit peu comment ça se passe. Vous voyez un petit peu, il déneige. Là, c'est des privés pour l'instant. Il va continuer toute la matinée. Il a dû commencer très tôt ce matin. On va pas le déranger, bien sûr. Parce que voilà, ce paysage que vous avez ici qui est absolument remarquable. Hein. Beaucoup de travail pour les gens. Et je rappelle que je ne vois pas vos commentaires, donc je ne peux pas les lire et je ne peux pas vous répondre. C'est pas de l'impolitesse, c'est simplement que, eh bien, ça ne fonctionne pas ce matin. Peut-être le froid ou la neige, en tout cas. Voilà l'engin, regardez. Il a été chaîné. Nicolas, qui est, lui, un spécialiste, un professionnel, évidemment, parce que là, je peux vous garantir que ces engins-là, moi, je l'ai vu passer à quelques centimètres hein, des bords ou des jalons qui sont ici, vous voyez. Et hop, regardez, ça paraît tout simple. On dirait presque un jouet, mais c'est pas un jouet. Voilà, salut à la famille Soquet, effectivement, qui déneige ici. Après sur Arly, regardez, tiens, on est juste en face, on assiste en direct. Alors malheureusement, encore une fois, j'ai pas les commentaires, je le répète souvent pour celles et ceux qui arrivent. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, en direct. Vous avez vu un petit peu. Alors lui, nous dans l'appel, on en met 2 kilos. Lui, il doit en mettre peut-être 200 kilos, hein, pas loin. Même si la neige est légère ce matin, on va le rappeler, une neige extrêmement légère. Tombée cette nuit, depuis hier, 17 et 15, ça fait 32 cm depuis hier matin, ici où nous sommes. Regardez le chasse-neige, c'est impressionnant. On n'a pas envie de monter dedans, je vous le garantis. Voilà. Donc là, il rassemble la neige pour ensuite la déposer, toujours dans un endroit. Cette neige est toujours déposée dans un endroit où on la dépose. Regardez un petit peu, là, Nicolas qui va sortir, voilà, au millimètre près ou presque. Regardez, salut Nicolas, merci. Il va passer chez moi juste après, il est parti, regardez. On va les saluer, toutes celles et ceux qui travaillent très dur justement dans la montagne. Hein. Alors on rappelle quand même, hein, on n'en a pas beaucoup parlé sur les médias nationaux, c'est pas grave, hein, cette chute de neige tout à fait remarquable pour la saison, pas tout à fait exceptionnelle mais remarquable pour la saison, on va le rappeler encore. Alors c'est sûr que quand on a eu 1 centimètre à Paris, on en a beaucoup parlé et c'est normal. Parce que nos amis parisiens ne sont pas équipés, sont pas habitués non plus. Et nous, on a pris 1 mètre, 1800 mètres, et plus au-dessus. Et tout ça, on va dire, peut-être pas dans l'indifférence nationale, mais presque, et tant mieux d'ailleurs, parce qu'on est habitué, parce que la neige, on sait ce que c'est, parce qu'on vit avec, et parce qu'on est équipé, on n'a pas le choix, à vrai dire. Voilà, c'est pas la loi qui nous oblige à mettre des équipements ici, c'est ce que je dis souvent en montagne. Ici, loi ou pas loi, on met les équipements, sinon on va pas loin. Voilà, regardez. Et comme c'est beau ce matin, c'est magnifique, regardez. Toujours pas de commentaires, j'en suis absolument désolé, pas de commentaires, donc je ne peux pas les lire pour des raisons que j'ignore. Peut-être que c'est lié au froid, pourtant il fait pas très très froid, peut-être que c'est lié à la neige, peut-être que c'est lié à une connexion, j'en sais rien. Pas de commentaires, mais moi j'en fais des commentaires, et puis je vous remercie de m'accompagner, parce que j'imagine que vous avez mis des commentaires qui sont tous plus ou moins, d'ailleurs plus que moins sympathiques, et ça je vous remercier. Vous êtes très nombreux à nous suivre sur ces pages, et c'est vrai qu'on a beaucoup de bonheur à vous montrer au quotidien sur la page de la place du village, la vie de la campagne, mais aussi de la montagne. Regardez comme c'est beau ce matin, 9h18, Pras-sur-Arly, je vais baisser le ton tellement c'est beau. C'est un décor de rêve, un mois de Noël, on a déjà le paysage, pas besoin de mettre de guirlande, on est déjà dans un paysage complètement de Noël. Et je peux vous dire une chose, c'est que les enfants ici, en montagne, dès lors que la neige arrive, eh bien c'est comme si Noël se rapprochait. Vous savez qu'il y a différentes étapes en montagne, il y a le premier gel, il y a la première neige, il y a la grosse neige, il y a le sapin de Noël, et il y a le Père Noël. Vous voyez un petit peu tout ce qui se passe ici. On entend des enfants. On est mercredi, pour une partie, ils ne sont pas à l'école ce matin. Et donc, d'autres le sont aussi. Mais cet après-midi, je peux vous garantir qu'il y aura du bonhomme de neige en construction ici. Surtout que la neige est excellente pour faire les bonhommes de neige. Regardez ce paysage absolument magnifique. On chemine ensemble dans le Haut-Val d'Arly, la Haute-Savoie. Il est 9h19. Nous sommes à 1030 mètres d'altitude, 40 cm, un petit -2. Et encore un petit peu des petits flocons qui tombent, mais pas grand-chose, mais quand même, ça tombe encore. Vous voyez, ça tombe toujours, légèrement, mais sûrement. Vous voyez, les montagnes, regardez, les montagnes se dégagent un peu. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu les sommets.
On rappelle aussi qu'à partir de 1800 mètres d'altitude, on est au mètre, on a dépassé le mètre, peut-être même au-dessous. J'aimerais bien savoir ce qu'il y a aux saisies, mais je n'ai pas les informations des saisies, malheureusement. J'ai pas de commentaires, donc encore une fois, je suis désolé, je n'ai pas les commentaires. On les lira tous après, on vous remercie d'ores et déjà, parce que je sais qu'il y en a des commentaires, je sais que vous commentez beaucoup, et c'est très très sympa. Regardez un peu, regardez cette épaisseur ici. Et on n'est pas haut, on est à 1030 mètres d'altitude. Et on sait aussi que cette neige va s'arrêter. On va avoir un petit redout, mais des nuits qui vont être très froides, hein, parce que sur un sol gelé, on sait que les nuits sont, sur un sol blanc, les nuits sont froides, avec des gelées matinales qui sont assez fortes, malgré le redout. Et on attend pour le week-end prochain une perturbation dont on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais on ne serait pas étonné qu'elle nous donne à nouveau de la neige, parce qu'on sait que le froid change un petit peu les modalités, et même les modèles sont un petit peu désorientés par le froid, on va le rappeler. Ces modèles qui parfois annoncent un redout, et puis on passe en lac d'air froid, surtout ici dans le Haut-Val d'Arly. Un lac d'air froid, c'est une masse d'air froid qui reste, alors que l'aurait dû être balayé par le redout. Regardez comme c'est beau ça, regardez. Allez, il est 9h21, nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Si vous vous réveillez, je n'ai pas les commentaires, mais je les lirai après. Regardez ce décor de Noël. Je vous laisse savourer ce décor, avec aussi les animaux qui sortent. On ne les voit pas, mais on a vu ce matin, on a posté une petite photo d'Aurélie Lebrun, qui se trouve, elle, dans la vallée du Gifre, elle est sortie nez à nez avec un cerf, un magnifique cerf, je n'ai pas vu combien de bois il avait, un magnifique cerf, tout blanc d'ailleurs. Et c'est pas de l'IA, croyez-moi, c'est du vrai. Et ça non plus, c'est pas de l'IA, c'est en direct. On dirait, regardez, c'est drôle, on dirait du picabia, on dirait un peu de la peinture, on dirait même, regardez, on dirait, tiens, ça serait bien de faire une petite photo à ce moment-là, parce qu'on a l'impression de voir deux visages, ici, et puis des bras. Je vais faire une petite photo en même temps. Regardez, on va faire la photo. Voilà, c'est resté, la photo a été faite, regardez un petit peu. On a l'impression de voir deux têtes, deux bras, des jambes. Et encore une fois, je n'ai pas vos commentaires, donc je ne peux pas les lire. Malheureusement, ce matin, voilà, je sais que Julien regarde, Michel aussi, donc j'ai quelques informations qui m'arrivent. Peut-être les commentaires vont arriver. Oui, Inès nous dit que c'est trop beau. Les commentaires arrivent. C'est drôle quand même, hein. C'est le mystère de la technologie. Les commentaires arrivent à l'instant. Et regardez les routes. Alors les routes sont normales, hein. Elles sont passées au noir, presque au noir. Et donc, je peux vous garantir une chose, c'est qu'ici, il faut conduire doucement ce matin. On le sait déjà, les gens le savent. Et les gens sont tous équipés, évidemment, pour pouvoir circuler normalement sur ces routes enneigées. Allez, ce décor magnifique, ce magnifique chalet ici, là-bas derrière, avec ce décor de rêve ici, c'est la montagne. Alors, on est content, pourquoi? Parce qu'on est vraiment heureux d'avoir un hiver qui débute en fanfare, ça fait du bien, on parle beaucoup du réchauffement climatique, qu'on ne va pas nier évidemment, hein. Mais là ça me fait plaisir. Salut Philippe, salut tous les auditeurs. Oui, il m'est arrivé ce genre de problème technique. En général, généralement les commentaires de la publication, voilà, merci Patrick d'Église Favre. On le verra bientôt sur notre page très vite avec une vidéo qu'on va poster dans la journée avec de l'accordéon. Un petit tour à le fond de neige, oui Fab, pourquoi pas, on n'est pas loin. Coucou du Gard, on dirait de la meringue. José a raison, de la meringue, alors que la neige continue à tomber. Les commentaires sont venus, Josiane nous dit, j'ai un beau paysage avec la neige, et surtout pour les vacances de Noël. Il manque plus que le Père Noël et le traîneau. Oui, il n'est pas loin. Plus qu'un mois, et vive le ski, nous dit José du Gard. José qui est toujours fidèle. Regardez ce paysage ce matin, magnifique. Et cette neige qui tombe. Alors, elle tombe pas beaucoup, mais elle tombe quand même. Donc, du coup, j'ai mis le parapluie. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, à côté de Megève. Nous sommes à 1030 mètres d'altitude dans un petit village magnifique, authentique, et qui va le rester, et qui s'appelle Pras-sur-Arly. Les Prés sur l'Arly, le torrent qui passe ici. Bonjour. Myriam de la Haute-Garonne, très beau paysage, nous dit Gisèle. Merci, trop beau, nous dit Nelly. Nelly, eh ben, écoute, je suis très heureux de te savoir avec nous, Nelly. On a les mêmes origines, on a les mêmes... Allez, on fait partie de la grande famille du sud de la Bourgogne, puis d'un petit village qui s'appelle Saint-Léger-sous-la-Bussière. Bonjour, c'est magnifique, nous dit Nicole. Merci de nous faire plaisir avec ces belles vidéos. Vous voyez, c'est un vrai plaisir pour nous aussi, hein, je ne le cache pas. Salut Amandine, Amandine et Alain, nos correspondants permanents de la place du village que vous retrouvez très très souvent sur nos pages et que vous retrouverez encore plus souvent prochainement justement, qui sont avec nous. Regardez comme c'est beau, c'est absolument magnifique. Bonjour de Picardie, Cécile, beau paysage, Prudence, me dit Marcel. Nous sommes en Haute-Savoie, effectivement, quel plaisir de vivre cela en live. Oui, c'est du direct, hein, c'est du live. Et on est à Pras-sur-Arly, à 1030 mètres d'altitude, dans le Haut-Val d'Arly, au pays du Mont-Blanc aussi, en Haute-Savoie déjà, pas loin de la Savoie, avec cette température assez douce, hein, de -2 seulement. Hein. Coucou du Doubs, où il pleut. Alors on a vu qu'il neigeait aussi, attention, au nord du massif du Jura et sur les Vosges.
Bonjour de Salange, il neige au lac des Ilettes, nous dit Diego. Merci pour l'information. Et Marie-Jo avec nous depuis Marseille. Ce paysage me fait penser aux jolies cartes postales que ma mère m'envoyait. Et oui, on a regardé un petit peu, quasiment un paysage de cartes postales. Salut Patrick, ce matin en Berry, ça fait 0 du côté de Berry. Du Berry, merci. Et le Père Noël avec nous depuis, qui nous salue depuis la Savoie. Superbe, ma région. Et très fier d'être ici, nous dit-on. Tu as passé la nuit dehors, tu étais déjà là hier soir. Oui, Muriel, j'étais déjà là, j'ai passé la nuit dehors. On s'est à peine croisés cette nuit, effectivement. Regardez comme c'est beau ici ce matin. Et c'est génial, nous dit Isam, un bonjour de l'Algérie. Merci beaucoup. Claude nous dit bonjour depuis l'île de la Réunion. On nous envoie du soleil. Merci pour ce soleil. Coucou de Liège, Steve, merci. Bonjour aussi du Pas-de-Calais, Sable de Pape, toujours présent sur nos pages. Trop beau, nous avons le soleil ce matin avec 5 degrés dans le nord. Bonjour de Grenoble, avec ces beaux paysages. Regardez comme c'est beau, c'est calme, c'est serein, c'est absolument magnifique. On fait un petit tour, tout est blanc partout. Bonjour de Brignoles, Patrick, merci. J'espère que la neige va tenir jusqu'au biathlon. Oui, alors on espère aussi parce qu'on n'a pas de redoux majeur. On aura des petits redoux, oui, comme souvent d'ailleurs, mais pas de redoux majeur. Donc normalement, ça devrait être bon pour le biathlon du Grand Bordan qui se déroulera prochainement d'ailleurs, très très bientôt. J'ai plus les dates en tête, mais ça sera bientôt. Mon jumeau sera en direct aussi pour vous parler de cette grande Coupe du Monde de biathlon qui débute la saison en France, dans les Aravis. Avec cette année, évidemment, vous l'avez compris, pas mal de neige. Le décor ce matin, si vous nous retrouvez, il est 9h26. Bon courage à vous, oui, bon courage, parce qu'on a quand même pas mal déneigé, ça, effectivement. Jérôme, merci pour ta photo ce matin aussi. Et Jérôme nous dit qu'il est tombé 20 cm cette nuit à Flumet, c'est aussi le cas ici. Et une petite pensée pour notre Mimi Pauillac. Merci Didier de rappeler notre Mimi Pauillac, qui de là où elle est doit aussi nous parler, nous donner des petits conseils aussi. On la connaît, notre Mimi Pauillac. Merci beaucoup. Que c'est beau, Joséphine, ce paysage enneigé, merci beaucoup. Tongri, à Oslon, petit village à côté de Chalon-sur-Saône. C'est en Saône-et-Loire et c'est en Bourgogne. Voilà, regardez comme c'est beau. Alors, bien sûr, plus on monte, plus on est dans les nuages. On espère retrouver un petit peu de soleil dans la journée. Bon, c'est pas gagné. Et demain, on aura peut-être du soleil. Marcel nous envoie des bises de Normandie. Merci beaucoup. Bonjour Mario du Touvet et Déchet aussi à Prapoutel, les Sept-Lots, la belle station de Prapoutel, les Sept-Lots, les lacs de Prapoutel. On nous attend à la neige en Alsace, je serai à Châtel en janvier, Yvonne. Ah, la belle ville, le beau village de Châtel à la frontière franco-suisse. Coucou de Grenoble. Bonjour, ça va bien, merci beaucoup. Sortez les traîneaux, s'il y a un élève sur les calèches ou un traîneau, que du bonheur. Oui, José, tiens, pourquoi pas. On a l'habitude de les rencontrer souvent. Bonjour du Nord, nous dit Fanny. Nous, c'est la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 9h27 toujours. Avec, évidemment, vous l'avez vu, cette épaisseur de neige, cette entrée de l'hiver en fanfare. Ça neige aussi dans le village d'Ossois ce matin à Christophe, en Maurienne, en Haute-Maurienne, beau village d'Ossois. Un bonjour aussi du Portugal, dans le Trassos Mountain, du côté du Portugal, évidemment. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Regardez ce paysage, comme il est beau, il est absolument magnifique. Regardez les enfants qui sont ici en train de déneiger, effectivement. Meurthe-et-Moselle, près de Nancy. Tu es bien rentré hier soir? Oui, Diego, je suis bien rentré hier soir, dans le froid et dans la neige. Un bonjour de Grand-Quevilly. Aussi, c'est dans la Seine-Maritime. Et on a un bonjour de 40 ans. C'est dans la Manche, vivement, la mi-février. Merci pour ces images de rêve. Bisous du 44, Pauline. Biathlon du Grand Beau, c'est du 18 au 21 décembre. Patrick a raison de le préciser. Bonjour de Saint-Chef, en Isère. Et il pleut, nous dit chez Cédric, avec un bonjour des Ardennes françaises. Voilà, bonjour. Regardez-les comme ça, ils sont en train de sortir. Attention, il y a une voiture qui sort aussi de ce côté. Attention, bonne route. Toujours en direct ici, regardez, depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Bonjour de Bouillon, c'est dans les Ardennes, là où était Godefroy de Bouillon. Ah, Sébastien, tu aurais pu quand même monter jusqu'au gâteau. Un peu de sport te ferait du bien, oui. Le gâteau me fait faire la trace, Sébastien, ce matin, comme on dit. Donc c'est un petit peu plus délicat. Et puis, j'ai pas osé monter jusqu'au gâteau. Mais pourquoi pas cet après-midi? Tiens, salut. Oh, salut Perrine aussi, merci beaucoup. Perrine qui est avec nous aussi ce matin. Ah, c'est super sympa en tout cas. Prudence sur les routes, on l'a dit, effectivement, faut être très prudent. Bonjour Doré, c'est la baie Doré dans le Morbihan, merci beaucoup. Bise de la Ria, c'est de la Bretagne aussi. Petite gelée ce matin chez nous, mais tiens, il a fait frais ce matin. Bonjour, Châtel n'est pas en Alsace. Non, Châtel n'est pas en Alsace. Châtel est dans les Alpes du Nord, c'est en Haute-Savoie, c'est à la frontière franco-suisse, c'est la plus suisse des stations françaises. Merci de rappeler ce qu'on a pu dire, parce qu'on est un petit peu parfois
perturbé entre le paysage, entre les commentaires. Parfois, on mélange un petit peu les choses. Un bonjour du 57, c'est la Meurthe-et-Moselle, regardez un petit peu. Voilà le paysage ce matin en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. Un bonjour de la Côte d'Armor. Du coup, la neige se confirme pour dimanche. Alors, elle n'est pas encore confirmée, mais on a de bonnes chances d'avoir à nouveau ce rafraîchissement et à nouveau cette neige. Ah, les tas de neige qui nous sont impressionnants. Hein. Donc ce matin, on a eu beaucoup de gens qui ont déjà travaillé avant qu'on se lève. Hein. Bon, je vais de la Tour du Pin, merci beaucoup. Ça sent le chocolat chartreuse. Oui, tiens, comment vous le devinez ça? Le chocolat chartreuse splendide. C'est Francis qui nous salue du Pas-de-Calais. Bonjour des Pyrénées-Martines, merci beaucoup. Et oui, il y a les Ardennes aussi, il ne faut pas les oublier. Il n'y a plus de géranium. Patrick a raison, on a enlevé les géraniums. Ah, ils sont enlevés, on a mis des bruyères à la place, souvent. On met des bruyères à la place des géraniums pendant l'hiver. Regardez comme c'est beau, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord. À l'épaisseur, je vais vous la montrer. Hein. Donc on est à 40, peut-être un bon 40, regardez. Oui, peut-être même un bon 40. Oui, probablement un petit peu plus. Alors le redout, oui, il y a des redouts annoncés, effectivement. Mais ce ne sont pas, pour l'instant en tout cas, des redouts puissants. Ce qu'on craint ici, c'est des redouts puissants. Nous, il faut savoir que la neige tombe quand la température n'est pas trop froide. Quand il neige en plaine, ça neige très peu en montagne en général. Donc quand il neige à Paris, il y en a très peu de neige en montagne. Donc il faut faire. Nous on préfère effectivement des neiges douces, comme on dit, quand il fait plutôt doux. Voilà, donc c'est plutôt une bonne chose. Bonjour Laurent de Bourgoin-Jallieu, grande ville du rugby. Un bon café, Josiane. Ah merci. Oui, ça me donne envie, mon petit café. Hein. Voilà les voitures qui sont garées ici. Bonjour de l'Oise. Je vais passer à travers l'écran tellement cela me manque. Nous dit Laurent, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. Effectivement, je vous montre toutes ces images en direct depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, regardez un petit peu comme c'est beau dans cette allée des neiges où on est ici. Il manque plus que le Père Noël, on s'y croirait. Bonjour de l'Oise, je vais passer à travers l'écran. Laurent, s'il nous dit ça, écoutez, je ne sais pas si l'écran, si c'est possible, mais si c'était possible, pourquoi pas. Merci pour les petites étoiles. Perrine, c'est super sympa. Bonjour des Avenirs, c'est dans le 38, c'est dans l'Isère qui doit être touché aussi. Regardez, partout où on se tourne, il y a de la neige. Hâte de retrouver Pras. Nous sommes à Pras-sur-Arly. Effectivement, ça s'écrit avec un Z, maudit Pras. Et Sabrina nous salue depuis l'île Maurice. Merci beaucoup, Sabrina, de votre petit bonjour depuis l'île Maurice. Beau pays que j'ai eu la chance de connaître, qui est absolument magnifique. Bonjour Thomas, depuis chez mes parents à Passy, avec le petit chien. J'ai vu Pirate ce matin sur ta photo, sur ta page. Thomas qui conduit les cars, on va le rappeler, qui travaille dans des conditions parfois difficiles. Je pense que je vais arrêter de vous regarder, ça donne trop envie de venir, Denis François. N'hésitez pas, hein, vous pouvez toujours venir. Hein. Waouh, magnifique, bonjour. Depuis Douai, c'est Guylaine qui nous salue depuis Douai. Le Père Noël va être content. Oui, je peux vous dire que là, il va être content. Regardez comme c'est beau. Ça, c'est un pain d'Autriche, si je ne me trompe pas, et qui est bien sous la neige. Et puis quand on s'avance ici, regardez, partout, il y a de la neige, évidemment. Nous sommes déjà dans l'hiver, ici en montagne. Et c'est vrai qu'on est très heureux de pouvoir partager ces moments. Pourquoi? Parce que avec ce réchauffement climatique, on a toujours la crainte de voir effectivement de moins en moins de neige. Mais elle est là pour l'instant. Et tant mieux. Bonjour, à quelle altitude nous sommes? Nous sommes à 1030 mètres d'altitude dans le Haut-Val d'Arly, exactement à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, pas très loin de Chamonix, pas très loin de Saint-Gervais. Un bonjour de Cambrai, un bonjour de Lubaï, Johan, qui doit être dans la neige aussi. Un bonjour de Moline en Champsaur. Et c'est tout blanc, et le soleil pointe avec un moins 4 ce matin. Génial, en espérant que la neige reste jusqu'à Noël. Et écoutez, nous aussi on le souhaite, on aimerait bien avoir un matin de Noël comme ça. Là pour l'instant on est bien parti pour avoir de la neige en tout cas, parce que pour qu'elle fonde, celle-ci, ce sera quand même, ça peut arriver, hein, on sait qu'on a des redouts puissants qui peuvent arriver, mais cette neige pour qu'elle fonde, il faudra quand même un sacré redout. Regardez ces épaisseurs de neige ici. Salut Lily, je prends comme toujours en direct, le direct en cours de route, beaucoup de monde en ligne. Eh bien, ce n'est pas en Lozère où j'ai autant de neige. J'en profite pour souhaiter une bonne fête aux Delphines, en particulier à la mienne. Ah, ben écoute, on souhaite à ta finou, comme tu dis, une très belle fête. Lily, merci d'être avec nous encore et merci encore pour tout ce que tu fais sur cette page correspondante permanente en Lozère. Allez voir Lily Rose, ses pages perso, les pages La Place du Village, c'est absolument exceptionnel. Manque plus que les décos de Noël, ben, elles sont quasiment là, les décos de Noël. Nous, on aime bien les décos naturels, hein. Mais bon, effectivement, il y aura les guirlandes qui vont arriver bientôt. Ça va pas tarder, oui, et Pierre a raison, ça va pas tarder du tout. Les décos de Noël vont bientôt arriver, évidemment. Un bonjour de Bourgogne, superbe cette neige encore ce matin, bravo à vous pour cette vidéo. On vous a fait suivre l'épisode complet depuis le début jusqu'à la fin, alors peut-être que ça se terminera aujourd'hui. S'il y a du grand froid, on reprendra le direct évidemment, et puis s'il se passe quelque chose, on reprendra bien sûr le direct. Regardez comme c'est blanc partout où on se tourne, il y a une belle épaisseur, 40 cm à 1000 mètres, 1 mètre à 1800 mètres, et plus de 2 mètres localement.
Alors, j'ai beaucoup de questions. Bonjour, c'est magnifique, impressionnant à la fois. J'essaie de tout lire en même temps. Est-ce que dans le Beaufortin, il y en a aussi? Oui, beaucoup dans le Beaufortin. À Villars-sur-Doron, oui, bien sûr, Janine. À Villars-sur-Doron, il y en a beaucoup. Vous pouvez voir avec votre fils, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Bonjour, de Paimpol, où il fait 2 degrés, grand soleil, -2 à Auray. Merci beaucoup pour ces informations, Anne-Claude, c'est super sympa. Vous nous faites rêver, nous dit Patrice, c'est un paysage de rêve. Frédéric, effectivement, ça nous fait plaisir de vous montrer ce paysage au mois de novembre. Moline en Champsaur, Nicolas, -4 ce matin, -4 et sans doute de la neige dans le Champsaur aussi, même si on a été plus gâtés que vous ici dans les Alpes du Nord. Voilà, ben écoute, voilà Lily, je suis très content que tu sois avec nous depuis ta Lozère, avec ces beaux paysages qui ressemblent un peu aux nôtres, mais qui sont quand même assez différents et ton accent. Merci infiniment d'être notre correspondante permanente sur la place du village, ici, sur cette page. Et c'est super sympa que tu sois encore avec nous ce matin. Et on attend bien sûr tes directs avec impatience aussi. Beaucoup, beaucoup de bonjour. Merci Jacques, très bien vos directs. Bonjour, mon ami depuis Béjaïa. Ah, voilà, Gilles qui donne quelques petites informations à Patrick d'Église. Un beau jour de l'Allier avec 2 degrés et un temps gris. Regardez un petit peu ici, de la neige partout. La neige qui continue à tomber légèrement. Voilà, il y a Roger qui salue Lily. Vous voyez, on est une grande famille de la place du village. Ça, c'est absolument génial. Et on aime beaucoup ça. Et la grande prudence, Diego, oui, il faut le rappeler. Grande prudence, on est en risque 4 sur 5 dans les Alpes du Nord aux avalanches. Alors, beaucoup de tentations pour aller faire du ski, parce que maintenant les remontées sont pas toutes ouvertes, à part les grandes stations. Et donc, prudence, on va le rappeler, parce que malheureusement, on risque d'avoir de très très grosses avalanches, 4 sur 5 en début de saison. C'est une neige qui n'est pas stabilisée, vous l'avez compris. Et ça peut être un petit peu compliqué. Gare au Redoux, c'est magnifique, nous dit-on. Bonjour du Liban. Alors j'ai la chance de connaître, d'aller aussi au Liban, pays que j'ai beaucoup beaucoup apprécié. Et ça nous fait vraiment plaisir. Francis nous dit merci de nous faire partager ces paysages dans les Hauts-de-France. Il a gelé un peu ce matin, tiens non. Et on aimerait bien que la neige revienne pour Noël. Pourquoi pas après tout. Beaucoup de neige, nous dit Emmanuel, c'est très joli. Un petit coucou, c'est super beau, nous redit Perrine. Merci infiniment. Regardez comme c'est beau. Alors je vous montre le paysage parce que... Ouais, et regardez, pour la première fois depuis 2 jours, peut-être un petit coin de ciel bleu. Ça nous fait du bien et ça nous fait plaisir. Et la température est assez douce ce matin, -2 seulement. On n'a pas de froid vif pour l'instant. Par contre, demain matin, si le ciel se dégage, vous aurez compris, on pourrait avoir un petit -10. Ici, à Pras-sur-Arly, à 1030 mètres d'altitude, à côté de Megève, dans le Haut-Val d'Arly, on est au pays du Mont-Blanc, pas très loin de Chamonix, pas très loin de Saint-Gervais. Vous avez un petit village qui est rattaché à l'espace Diamant, 192 km de piste pour aller jusqu'au Cési. Voilà. La limite Puy-Neige ce matin, alors bonne question. La limite Puy-Neige ce matin, on n'est pas tellement au courant parce qu'on est au-dessus, probablement à 600 mètres d'altitude d'après nos informations ce matin. Mais on ne peut pas vous le confirmer vraiment parce que quand on est dans la neige, on n'arrive pas à savoir jusqu'où elle tombe, à vrai dire. Donc c'est ceux qui sont en bas qui peuvent nous le dire. Mais probablement dans la vallée de l'Arve, à 600 mètres, probablement aussi dans les vallées de Maurienne-Tarentaise. Bonjour de Nernier, Michel. Et Badra nous dit, c'est magnifique, Nernier, ce beau village à côté d'Ivoire, sur les rives du lac Clément, des villages. On a fait beaucoup de tournages pour la place du village, pour la télévision, entre autres. De magnifiques villages. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin pour ce direct, pour faire le point, le bilan, on va dire pratiquement le bilan sur cet enneigement, cette chute de neige qui dure depuis quand même quelques jours. Et on rappelle les 40 cm ici à 1000 mètres d'altitude, le mètre à 1800 mètres. En gros, hein, ce sont des moyennes évidemment. C'est trop beau, nous dit Carole. Merci, un ressenti peut-être un peu moins de -10. Effectivement, un peu plus de -10 le ressenti. Il annonce du soleil cet après-midi, ça va être magnifique, nous dit Gary, merci. Bonne journée, bon courage à vous. Petit tour sur la côte cet après-midi, du sable et des galets en guise de neige, Anne-Claude. Oui, alors on voit un jeune homme là-bas, il a 6 ou 7 ans qui est en train de faire des boules de neige. Alors, c'est la vallée de l'Arve, c'est au-dessus de Cluse, avec 5 cm de neige. À Megève, alors Baptiste a raison de poser la question, puisqu'à Megève, on a beaucoup plus de neige à Megève. Beaucoup plus de neige à Megève. Voilà, c'est mon voisin qui sort ici. On en est à 70 environ à Megève, alors qu'ici on est à 40 cm. Oui, bonne question. Il a beaucoup neigé à Megève dans un premier temps. Et cette neige est restée, bien sûr. On a vu les saisies hier soir au JT. Oui, Françoise, alors on aura peut-être des informations des saisies dans la journée, mais je pense que saisies, on n'est pas loin du mètre à vérifier. On aura peut-être l'occasion d'y aller, peut-être dans la journée, on verra, on vous tiendra au courant. À 1650 mètres d'altitude, on rappelle que le mètre est atteint à 1800 mètres d'altitude. Vous avez ici, regardez un petit peu la bordure, si j'ose dire, regardez, qui a été déneigée ce matin. On a le trottoir dessous qui va être déneigé dans la journée.
On ne peut pas demander, bien sûr, au service de la commune de déneiger immédiatement le trottoir. C'est impossible. Avec ce qui est tombé cette nuit, c'est pas possible. Vous voyez, l'épaisseur, elle est quand même assez importante. Adieu Pierre, ça a bien posé. Prends pas froid en rentrant. Chartreuse chocolat. Ah oui, mais Pierre, je l'ai déjà fait avant de sortir, chartreuse chocolat. Donc on va reprendre un petit coup. Alors beaucoup de chocolat, un petit peu de chartreuse verte, un petit peu de chartreuse. Vous mettez une toute petite cuillère de chartreuse verte dans un chocolat bien chaud. Je vous garantis que ça vous remonte le moral, et puis ça vous remonte aussi les bretelles. Donc ça veut dire que vous êtes en parfaite forme après, à consommer avec modération. Toujours en direct, 9h40, depuis la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, vous l'avez compris, sous les neiges. On rappelle les Alpes du Nord sous la neige, on rappelle aussi le Jura, on rappelle les Vosges. Le Massif central a été touché au niveau de la Haute-Loire, aux Estables. On doit avoir peut-être 20 ou 30 cm à vérifier. Allez voir la page de Vince Météo 43, c'est lui qui est le champion de la météo sur la Haute-Loire. Allez le voir aussi. Salut Josiane, contente d'avoir avec nous Josiane. Merci beaucoup Josiane. Alors peut-être que tu as de la neige aussi de ton côté, hein. Peut-être pas, on verra, mais tu nous tiendras au courant, n'hésite pas. En tout cas, on t'embrasse Josiane, à très bientôt. Salut Bruno Mollier-Camus. Alors lui, Bruno, il est enfoui dans la neige. Bruno, si tu as une information à donner, ça serait bien du côté de chez toi, là-haut, probablement qu'on a 1 mètre de neige du côté de Notre-Dame de Bellecombe, alors qu'on nous salue de Bordeaux. Un vrai paysage féerique, paysage de carte postale, nous dit Lily Rose, merci beaucoup. Le petit genépi n'est pas de refus non plus. Vous savez qu'ici, on grandit avec ces boissons, surtout le genépi. Hein. On a tous une bouteille de genépi quelque part que l'on peut faire ou qu'on nous a offert. Les gorges sont fermées. À Pierre, les gorges sont fermées jusqu'aux vacances de Noël. Peut-être plus. Après, il y aura un alternat possible. Un petit peu de gnôle, nous disait. Ah oui, alors, Josiane nous connaît bien. Un petit peu de gnôle, on le sait. Ça nous fait du bien aussi. Là aussi, avec modération. Mais c'est vrai que quand on a bien froid, une petite goutte, hein, encore une fois, une petite goutte de gnôle, ça nous fait pas de mal. Je vais revendre ma maison à Paray-le-Monial pour venir vivre ici, Mathieu. Alors, Paray-le-Monial, Belleville, Paray-le-Monial, avec la Sainte Marguerite Marie à la Coque, hein, qui est rendue célèbre, Sacré-Cœur de Jésus, évidemment, à Paray-le-Monial. Un petit coup de racabille, c'est pas mal non plus. Bonjour à tous, ça fait plaisir de voir de bon augure pour l'instant. Regardez ce petit chien qui est magnifique ici, qui est en train de se promener. Voilà, il est superbe, il a pas froid. Bonjour, il est heureux lui, hein? C'est le plus heureux de la terre. Regardez ce petit chien qui se balade. On est en direct dans la place du village. Bonne journée. Martine qui nous dit c'est vraiment trop beau. Magnifique la photo du cerf, oui. Alors on a passé la photo d'Aurélie Lebrun du cerf sur cette page. Allez la voir. Modération, c'est le copain de mon frangin. Thomas Godet avec nous. Ben, salut Thomas, toujours fidèle. Attention pour ton bulletin météo. Attention avec modération aussi. Oui. Alors, Thomas Godet, allez, quand on pense à Thomas, on pense à son grand-père, Jacques Godet, le patron du Tour de France, l'emblématique patron du Tour de France. 87 cm à 1400 mètres à Notre-Dame de Bellecombe, nous dit Bruno Mollier-Camus, merci pour l'information. 87 cm à 1700, il a mesuré Bruno, on le connaît, hein, c'est un spécialiste de la météo. José qui va vendre dans le Gard pour venir, la limite plus neige qui remonte, nous dit-on. Salutations mon cher voisin, salut Julien qui se trouve au Thomassière, c'est pas loin d'ici. Les Estables dans la Haute-Loire, c'est là où mes enfants allaient faire du ski de fond alors qu'ils étaient au collège de Langogne. Ah oui, la belle station des Estables qui a ouvert. Hein. Ils ont ouvert le ski de fond, ils ont refermé, ils vont rouvrir aux Estables, qui est une belle station dans la Haute-Loire à plus de 1000 mètres d'altitude. Merci Lily pour ces informations. Je salue mon jumeau qui nous regarde maintenant, qui a dû se réveiller. La pluie se mélange à la neige. À Salange, nous dit Diego. Ça, c'est intéressant. Je peux vous dire qu'ici, ça retombe. Ça retombe. Toujours en Haute-Savoie, toujours dans les Alpes du Nord. Le décor, vous l'avez, il est 9h43. Nous sommes en direct depuis un petit moment maintenant. Et je vous garantis une chose, c'est que ce paysage n'est pas prêt pour l'instant de changer, puisqu'on annonce effectivement un ciel plus dégagé avec une nuit plus froide demain matin. 30 cm de neige à 1500 mètres en Haut-Tubaï, moins 7 et grand soleil, nous dit Johan. Merci pour l'information. La Haut-Tubaï qui a été touchée un petit peu moins que chez nous, mais quand même, on rappelle l'information de Bruno Mollier-Camus à 1470 mètres d'altitude, 87 cm de neige à Notre-Dame de Bellecombe. Ce sont des épaisseurs. Alors on va le dire, hein, on n'est pas dans l'exceptionnel, mais on est dans le remarquable. Voilà, on va peser nos mots. On est dans le remarquable et c'est vrai que pour une fin novembre, avoir autant de neige, c'est plutôt bon signe. Salut Claude. Alors de Claude, on a vu tes photos hier, on a vu tes vidéos. N'hésite pas à nous dire l'épaisseur, si tu arrives à mesurer l'épaisseur chez toi. À Notre-Dame de Bellecombe aussi, voilà. Et on va saluer tous les deux, Bruno et Claude, qui sont bien sûr des grandes figures de ce village de Notre-Dame de Bellecombe. Tous les deux élus d'ailleurs.
Voilà, une voiture qui sort ici tranquillement, vous voyez, on roule sans aucun problème. Ici, c'est un numéro 07, bonjour du Finistère. Que c'est beau cette neige, nous dit-on. Bonjour, voilà, des gens sont assez concentrés sur la conduite, et tant mieux. Bonjour du Finistère, Milan, que c'est beau toute cette neige. -1 et du soleil en Finistère, donc il fait froid. Alors, je viens de découvrir que le froid, il gèle dans le nord, il gèle dans le Finistère, il gèle aussi dans pas mal de régions. Et voilà, on a aussi Denis qui nous dit de belles images. On attend celles de la Lozère et de l'Ardèche. Et Lily, Lily, c'est une commande pour toi. C'est magnifique, nous dit Sylvie. Impressionnant, bonne journée au Savoyard, Nanou Dani. Je connais très bien le village où vous êtes, sur Arly, la Haute-Savoie, les Alpes du Nord, 1030 mètres d'altitude, -2, et ça tombe avec 40 cm de fraîche. Vous voyez, et les routes sont correctes, hein. Tout a été traité, enfin pas toutes parce qu'il y a encore un petit peu de travail. Le chasse-neige est passé, on va saluer bien sûr toutes ces et ceux qui se sont levés très très tôt ce matin. Et le raccabi qui nous fait penser, Perrine, à notre Mimi Pauillac. Évidemment, on n'a jamais su vraiment comment a été fait le raccabi qu'on a dégusté tellement souvent, avec beaucoup de bonheur et beaucoup de chaleur, avec notre Mimi qui est là-haut, qui nous écoute et puis qui doit bien rigoler de temps en temps aussi pour ce qui se passe par rapport à ce qui se passe ici. Bonjour de t'écouler. Et merci Diego pour ces informations. Bonjour Chantal, toujours dans la neige, c'est magnifique. Il me faut aller chercher la neige à 1000 mètres, nous dit, je n'ai qu'un saupoudrage, nous dit Lily Rose. Donc effectivement, il a plus tombé, la neige est beaucoup plus tombée effectivement sur les Alpes que sur le Massif central. Bonjour de Chablis, Mireille. Ouh là là, voilà encore des noms qui nous font saliver. La neige qui retombe ici, en direct depuis les Alpes du Nord, toujours. Bonjour Myriam. Merci la place du village depuis le Gard où il y a du vent et du soleil. Merci pour ce direct depuis La Rochelle, que c'est beau, nous dit Mireille. La Haute-Savoie, ça tombe. Hein. Maintenant, ça y est, c'est reparti. Hein. C'est bien reparti, comme on dit. Alors, pour combien de temps, on n'en sait rien, parce qu'on n'a pas vu les modèles ni les échos sur les cartes météo, les radars. Hein. Mais ça tombe, c'est beau, c'est absolument magnifique. Et c'est Billy qui nous le dit aussi. La Haute-Savoie, les Alpes du Nord, toujours en direct, 9h47. C'est trop chouette cette neige. Merci pour tes vidéos, merci Nelly. Ah, le chasse-neige est là, ben voilà, c'est Nicolas qui est là, on l'a vu tout à l'heure. Il est en train de déneiger aussi. Et ben on le retrouve Nicolas. Il a dû se lever très tôt ce matin, regardez, il a encore du boulot parce qu'il va passer là tout à l'heure. -2 au Mont-Saint-Michel, c'est un beau soleil Vincent, donc c'est du froid quand même. Attention, c'est du froid, la neige qui retombe fortement sur Flumet. Retombe. Oui, alors merci pour l'information parce que ça revient ici aussi, regardez comme c'est beau. Absolument magnifique. Plus de neige chez nous, on en a eu quelques centimètres dans le Chablis, effectivement, la semaine dernière. Ça donne envie de marcher dedans et de s'y rouler dedans, Myriam. Oui, effectivement, on a envie de se rouler dedans. Mais elle est froide, je vous garantis qu'elle est plutôt froide. Je fais attention quand même s'il n'y a pas une nouvelle personne derrière. Voilà, Nicolas est passé ici, il a déjà tout déneigé ici. Envoie tes chats, la mesurer, Claude. On Flumet ici, dans le Haut-Val d'Arly, et on voit que la neige tombe aussi ici. Voilà, on voit Nicolas ici qui est en train de déneiger, vous voyez. Ici, on va avancer, on va faire attention parce que on va être extrêmement prudent. Je vous montre quand même les arbres à quoi ils ressemblent. Des noms bien agréables à déguster avec modération, nous dit Mireille. Voilà, j'avance. Personne, j'en profite. Il faut toujours faire attention aux chasse-neige, évidemment. Ils sont très occupés, et puis comme ils travaillent depuis 2-3 heures du matin ou 3-4 heures du matin, voilà, le chasse-neige qui est ici. Vous voyez les roues, comme elles sont impressionnantes ici. Et cette neige qui continue à tomber. Alors, quand le chasse-neige arrive, je vous garantis que ça fait plaisir. Parce qu'on se dit, ouf, il est passé, et je peux vous garantir qu'on l'attend avec plus d'impatience encore que le facteur. C'est vous dire si on l'attend avec beaucoup d'impatience. Et vous voyez, donc alors je vais vous montrer un petit peu, voilà, il n'est pas encore passé, c'est chez moi ici. On va passer ici, regardez un petit peu la route d'accès. Et donc Nicolas va venir déneiger dans un moment, on va le suivre d'ailleurs, regardez. Il va arriver tout de suite, on va le suivre. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. À 1030 mètres d'altitude, pas loin de Megève, dans le Haut-Val d'Arly. On est encore au pays du Mont-Blanc ici, vous voyez, on n'est pas très loin du Mont-Blanc. Nous sommes à 1030 mètres d'altitude, et vous l'avez vu, la neige qui continue de tomber maintenant, qui retombe d'ailleurs, c'était un peu arrêté, qui retombe. Vous voyez ici le travail, dans un instant, Nicolas Soquet va venir ici, déneiger ici, et puis je vous montre un petit peu, voilà, les épaisseurs de neige que vous voyez ici. Là aussi, il va venir travailler ici. On va saluer nos amis de Saint-Tropez, qui sont ici régulièrement, bien sûr. Et Rabat nous dit c'est magnifique. Et Christian nous dit 70 cm au bras à 1200 mètres d'altitude. La station qui a ouvert le week-end dernier, l'espace débutant. Voilà une bonne information, merci. Diego Averse en approche de l'est avec un flux de nord. Il vient de regarder les radars, merci pour cette information. Regardez,
Voilà, on va regarder cette neige qui tombe. On est en direct, il est 9h49, on prend beaucoup de plaisir. Une raclette en place et du bon vin, nous dira, bah oui, ça c'est pas mal non plus. Voilà, regardez, il va passer, alors je sais pas, il va aller maintenant, peut-être qu'il viendra de ce côté, on va se mettre sur le côté ici. Voilà, il passe ici, voilà, Nicolas qui, voilà, on le voit ici, regardez-le, voilà, il est là. Et hop, alors, oui, c'est vraiment très impressionnant parce que, voilà, il est en train de déneiger chez moi, là, donc là, je le remercie d'avance. Voilà, donc c'est l'accès pour aller chez moi. Et je peux vous dire une chose, c'est que, vous voyez ce qu'il a fait là, moi l'appel, il me faudrait la matinée pour le faire. Et lui, il est en train de le faire d'une manière très rapide. Merci Anthony pour ces directs que je regarde depuis ma maison de rééducation de Mâcon, où malheureusement, nous n'avons plus de neige depuis quelques années. Lui qui est du Jura, ça lui manque beaucoup. On va se mettre sur le côté, faire attention. Effectivement, de ne pas gêner les chasse-neige, toujours jamais se mettre derrière un chasse-neige, évidemment. Vous voyez, il est en train de nettoyer la route ici. Et c'est vrai que ça fait du bien. Bonjour Gilles, dans les années 50, nous avions les mêmes quantités de neige. Un chat avait migré en plaine. Bah, à votre côté, c'est super. Bientôt une bonne fondue, nous dit David. Oui, effectivement, une fondue, ça nous fera du bien. Parce que par ces temps-là, bah, oui, on est déjà en mode hiver. La fondue, un petit peu de génépi, un petit peu de chocolat chartreuse. Voilà, Nicolas qui est en train de travailler ici. Tranquillement, vous voyez le tape-neige qui est là-bas au fond, avec, on voit les gens qui ont les pelles à neige qui sont là-bas. C'est trop beau, nous dit-on, je vous embrasse de loin, de Douai, Anne-Marie, merci beaucoup. La neige qui continue à tomber, regardez les épaisseurs, hein. Oui bien sûr, je dis 40, mais on est peut-être au-dessus de 40. Je suis jaloux, on n'en a pratiquement pas vu, nous dit Bertrand, effectivement. Une seule raclette que je prends, c'est pour ma douche. Ah oui, c'est pas la même chose. Regardez ces petits manchons de neige ici. Regardez, c'est vous dire si la neige a bien tenu. Et je vous montre celle qui tombe en direct. Il est 9h51. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord. Exactement à Pras-sur-Arly, à côté de Megève. 1030 mètres, un bon 40 centimètres et un -2. On a tout, toutes les informations. Et donc c'est la Haute-Savoie. Et on sait que l'ensemble des Alpes sont sous la neige, l'ensemble, hein, on va le préciser, avec 1 mètre de neige au-dessus de 1800 mètres. On a vu 87 cm tout à l'heure à 1475 mètres d'altitude. Voilà, chasse-neige qui passe, alors attention, je vais me mettre sur le côté. Toujours, voilà la vitesse à laquelle il va. Salut, merci. Regardez-les. Ça passe de partout, hein. On croise plus de chasse-neige que de voitures, c'est normal. Bonne journée, merci Perrine d'avoir été avec nous. Regardez, c'est boîte aux lettres sous la neige ici. C'est beau, c'est magnifique. Et toujours cette neige qui tombe et qui n'arrête pas de tomber pour l'instant. Jusqu'à quand, on ne sait pas trop, peut-être cet après-midi encore. Et puis après, on aura une pause. Et puis après, le week-end prochain, on annonce à nouveau des chutes de neige qui pourraient tomber à nouveau sur les Alpes du Nord. En altitude, bien sûr, puisqu'on annonce un petit rideau avec, comme c'est beau ici. Cette boîte aux lettres, magnifique. Regardez, c'est absolument superbe. C'est la Haute-Savoie. On est en direct, encore une fois, il est 9h53. Ça fait un petit moment qu'on est en direct. On va bientôt rendre l'antenne pour vous laisser. Vous voyez, on va terminer sur ces images ici. Bonjour. d'Aix-en-Provence. Envoyez-nous un petit peu de neige. Voilà une voiture qui passe ici. Alors, bien sûr, les gens sont... Voilà, bonjour. Voilà, c'est mes voisins, donc on se connaît à peu près tous ici. Bonjour de Nouméa. Pierre, avec 27 degrés. Ah, écoutez, 27 degrés à Nouméa, le contraste est saisissant. Et c'est la fin de journée à Nouméa, on va le rappeler. Bonjour à tous, j'habitais Chamonix. Bruno nous le dit. Et il a connu un hiver à une température de -27. Alors nous, on n'a pas de froid, hein. On est à -2. Températures qui sont, allez, assez douces, on va le dire. C'est pour ça qu'on a de la neige. D'ailleurs, il faut savoir que la neige tombe plus facilement en montagne quand les températures sont moins froides. Regardez comme c'est beau, cette neige qui tombe. On va bientôt terminer ce direct. On va vous remercier infiniment d'avoir été avec nous. On rappelle que la place du village, c'est la déclinaison télé sur Maurienne TV, toutes les box, toute la France. C'est à midi, c'est à 17h, c'est aussi à je sais plus, je crois que c'est 20h, 20h15, 20h30 le soir. C'est aussi à la radio, ici, Pays de Savoie, tous les matins, 6h40, 8h40, une chronique avec mon jumeau et toute l'équipe de la place du village. On sera bien sûr au biathlon du Grand Bornand et à l'occasion de faire connaître le chocolat chartreuse, effectivement. Pouvez-vous nous envoyer quelques flocons, Brigitte? On aimerait bien le faire. Et pourquoi pas, regardez, on vous les envoie, ces flocons, parce que nous, on en a pas mal, hein. Même bientôt, on va dire, voilà, maintenant, il faut que ça s'arrête, quoi. Mais quand on a de la neige, après le déneigement du matin, on se dit que voilà, on préfère faire une petite pause, mais on sait qu'elle va revenir, on l'espère en tout cas.
Bonjour Patrick de Montrichet et Alban de Montrichet dans la Maurienne, la belle Maurienne où nous sommes bien sûr assez souvent. Merci pour cette vidéo, j'adore ces paysages enneigés. Allez, bonne journée Diego, merci d'avoir été avec nous Diego. Vous voyez, regardez, on va faire attention, là, il passe ici, on va le voir passer, regardez. Regardez, il nous fait un petit coup de klaxon, c'est pas beau ça? Oui, c'est ça, quand on est en montagne, quand il y a de la neige, on retrouve plein d'amitié, de solidarité, de bonne humeur. Et c'est ce qu'on aime ici, c'est qu'on est un petit peu loin des problématiques d'ailleurs avec cette neige. On se retrouve dans des ambiances que l'on aime tout particulièrement. Et ça nous fait toujours plaisir. Bientôt, pour les 50 ans des Carélis, oui Patrick, on y sera normalement. On fera une émission spéciale pour les 50 ans des Carélis, la belle station des Carélis. Un petit bonjour d'Aix, nous dit Nelly. Merci, le chocolat chartreuse. Alors, il va pas tarder, le chocolat chartreuse. Il fait pas mal de choses de son côté ici. Nous sommes en Haute-Savoie, dans les Alpes du Nord, précisément à côté de Megève, dans le Haut-Val d'Arly. 40 cm de neige. On est à 1030 mètres d'altitude, 40 cm de neige. Moins 2, pas plus de moins 2. Hein. Dans les Alpes du Sud, il n'y a que de la neige à compter de 1800, Isabelle. Merci pour l'information. Bonne journée, nous dit Mario. Bientôt à la Giette, Nathalie, avec grand plaisir, évidemment. Vous voyez, donc Nicolas qui va revenir ici, il va changer de cap pour déneiger. Il va changer d'allée maintenant. Il va venir probablement déneiger. Ici, il y a du boulot. Hein. Je peux vous garantir qu'il y a du boulot ce matin. Et c'est pas fini. Et ça doit faire 2-3 jours que Nicolas travaille. Et toutes ces et ceux qui déneigent travaillent ici. Regardez, il est là, en direct, depuis la Haute-Savoie. En train de déneiger. Il est chez moi d'ailleurs maintenant là. Je suis très content parce que c'est un vrai bonheur d'avoir quelqu'un qui déneige. Parce que c'est vrai qu'on déneige, nous, à la pelle. On fait la terrasse. On fait quelques petits tas dans le jardin, mais voilà, lui, il est tellement efficace. Et on rappelle que c'est d'une grande précision. Regardez un petit peu, voilà. Toujours en direct, regardez. Voilà, Nicolas, regardez-le, il est très concentré. Voilà, regardez, hop, et regardez le faire. Et hop, voilà. Ah, je vous montre, hein. Et hop, il baigne la neige là. Voilà, il repart en arrière. Toujours faire attention, il regarde toujours derrière, devant, évidemment. C'est toujours très délicat ces déneigements. Il faut toujours être extrêmement prudent parce qu'il y a des voitures qui circulent aussi. Voilà, regardez le faire. Il va déneiger ici. Salut Nicolas, merci. Merci beaucoup. Voilà, il est sapeur-pompier Nicolas aussi, responsable de sapeur-pompier. Voilà. Et hop, regardez le faire, regardez le faire. Et je vous montre en direct comment ça se passe. On va saluer les voisins qui sont ici, là, qui sont déneigés aussi, regardez. Avec les jalons, très important les jalons. Pour que lui puisse bien se positionner par rapport au jalon. Vous voyez, ce déneigement en direct. Il est 9h58, on va vous laisser, il est bientôt 10h. Moi, je vais prendre un petit chocolat chartreuse. Je vous laisse, merci, belle fin de journée à toutes et à tous. Et merci infiniment pour votre présence sur nos pages. On rappelle ici Pays de Savoie, tous les jours en radio, Maurienne TV, tous les jours en télé. La Place du Village, c'est tous les jours sur le digital avec toute l'équipe de la Place du Village. Johan Guillermin le soir à 19h, il est en vacances pour cette semaine. Alain Molo, on a Fabienne, on a Lily Rose dans la Lozère, Marc Garcia qui est en Autriche, mon jumeau, on a Michel Ponté aussi, on a Claude Vernier-Favre qui va nous faire des chansons bientôt pour Noël. Toute l'équipe de la Place du Village vous salue, vous remercie infiniment pour cette belle journée. Lily, belle journée à toi, merci infiniment. Et puis on va nous continuer à regarder tomber la neige devant un petit chocolat chartreuse. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Merci encore.